invasion unilatérale d'un pays par un autre crée un précédent très grave. Et à partir d'aujourd'hui, en effet, on peut dire que tout pays plus petit peut se sentir menacé par un pays plus grand s'il n'y a pas une claire condamnation de ce qu'on a été fait. Donc voilà, ça c'est la chose fondamentale. On ne rentre pas tellement dans toutes les discussions théoriques sur les frontières, etc. Ce qui compte, c'est le principe qu'on ne peut pas rester indifférent à un acte d'agression de telle envergure. Et c'est clair qu'il y a clairement un agresseur, qui est la Russie, et une victime, qui est l'Ukraine. Madagascar est un pays ami, avec lequel on coopère depuis 60 ans, plus que 60 ans. On est très engagé dans la coopération, dans l'aide humanitaire, etc. On a essayé d'expliquer l'importance d'être tous ensemble dans la condamnation de la politique russe. Évidemment, Madagascar a pensé d'une façon différente. Il a préféré l'abstention. Bon, c'est une décision souveraine de Madagascar. On respecte la souveraineté de Madagascar. On ne va pas prendre aucun type de rétorsion, etc. sur Madagascar. On est un peu déçus, mais on continue à travailler. Ça, c'est la question. Simplement, on croit qu'entre amis, on peut se parler. Et donc, on considère que c'est important d'expliquer pourquoi nous considérons que la résolution était, disons, correcte, qu'il fallait la voter. Pas tous ont eu cette opinion, ok, ça va. Il y a eu quand même 140 pays qui ont voté à faveur de la résolution. Mais maintenant, ça c'est déjà le passé. Il faut regarder aussi devant. Devant nous, alors avant tout, on travaille normalement. Ça pour comprendre. Là, ça c'est la grande question. Ceci dit, ça ne veut pas dire que c'est indifférent être d'un côté ou de l'autre. Je veux dire, dans le sens qu'il faut comprendre qu'on est tous menacés par une politique qui, n'importe de quel pays ça vient, qui considère que l'invasion d'un autre pays, c'est tout à fait normal qu'on puisse le faire. Donc ça, c'est pour ça qu'on considère qu'il faut éviter de créer un précédent qui pourrait avoir des imitateurs, malheureusement, dans l'avenir. Nous croyons que, en ce qui concerne la guerre en Ukraine, il y a les valeurs universelles qui sont menacées, c'est-à-dire la paix, la sécurité. Donc, en s'opposant contre l'agression de la Russie, on s'oppose contre la force brute, l'agression, on s'oppose contre tout ce qui menace ces valeurs universelles. Et c'est comme ça que nous comprenons aussi ces concepts jolis, ces concepts très humanistes comme Fichavanan, ici à Madagascar. Si on comprend bien ces concepts, c'est l'existence pacifique entre les gens. Donc nous croyons qu'en s'opposant contre l'agression russe, à la fois on défend ces valeurs. Concernant la question des îles éparses, alors il ne faut pas non plus comparer des choses qui sont incomparables. En Ukraine, vous avez une armée qui a envahi un pays densément peuplé et en train de détruire des villes, de tuer des civils, de faire échapper des populations. Et il y a une guerre. La question des îles éparses, c'est un contentieux. Un contentieux sur des îlots qui ne sont pas habités. Donc les deux présidents des deux pays ont décidé de créer une commission pour en discuter, pacifiquement et civilement. C'est une question entre Madagascar et la France qui se discute d'une façon pacifique et normale. Donc mettre sur le même niveau une discussion sur une revendication territoriale, sur des îlots non habités, avec l'invasion d'un pays, la destruction de villes, la destruction d'infrastructures, les attaques contre les civils et la mort des soldats des deux côtés, je veux dire, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc il faut éviter de tomber dans un piège toujours de voir les choses sur une optique très personnelle, je veux dire. Non, c'est clair qu'on a affaire avec, c'est comme comparer une dispute mineure avec un meurtre. Voilà, c'est un peu ça. Donc il faut garder les proportions. Donc je dirais que tout en respectant et en réitérant l'amitié avec le peuple malgache, il y a un peu le risque de tomber dans un piège de propagande là-bas. Ça veut dire de mettre sur le même niveau des choses qui sont absolument incomparables.
On a vu déjà qu'il y a 140 pays qui sont d'accord avec nous. Donc on croit dans notre position et donc on réitère notre position. Si quelqu'un des pays change son avis, on est content. Ça ne veut pas dire qu'on va faire des pressions, etc. On essaye d'expliquer. On croit que notre position est correcte. On croit que ça reflète la réalité. Et donc on veut tout dans le respect de la souveraineté, de l'indépendance, de la liberté de chacun, que c'est un peu la logique du système des Nations Unies, sur la base de ces mêmes valeurs qui sont basées sur la Charte des Nations Unies, on continuera à expliquer à tous les pays amis dans le monde, voilà, il y a des principes de la Charte des Nations Unies qui nous protègent tous. Ces principes ont été clairement violés, et d'une façon violente, je veux dire, pas seulement une occupation pacifique, c'est une occupation destructive, avec des morts, avec des destructions, etc. Et donc, si on croit dans ces valeurs, il faut quand même condamner ces actes. Condamner, c'est une condamnation morale, je veux dire, mais quand même, c'est quelque chose qu'il faut dire, ça c'est pas bon. Je veux dire, c'est tout ça. On ne va pas non plus imaginer qu'on va faire une guerre diplomatique avec les pays, non, absolument pas. Mais il faut quand même être ferme dans la défense des principes de la convivence internationale, du respect du droit international. À Madagascar, on travaille normalement, mais en même temps, on essaie de vous expliquer la gravité de la situation. Donc voilà, on mise beaucoup plus sur les dialogues et l'explication que sur des rétorsions, etc. J'ai pas, à ces stades, et on n'a pas changé notre façon de travailler. On est là, on a fait de l'aide humanitaire. Vous avez vu le nombre de secouristes qu'on a envoyés pendant les cyclones. Vous voyez l'aide qu'on donne aux populations du Sud. Vous voyez les projets qu'on fait partout, les routes, les projets, disons, pour améliorer le fonctionnement de l'administration. Et dans tous les secteurs, depuis 60 ans, on est là. Donc, on continue à travailler normalement. Simplement, on a aussi le devoir de vous expliquer notre point de vue quand même. Et c'est notre point de vue, c'est le point de vue de 140 pays d'ailleurs, c'est pas seulement l'Union européenne, je veux dire. Il y a 3/4 de la communauté internationale qui pensent qu'effectivement ce qui se passe en Ukraine, c'est pas correct. Et qu'il faut une réaction voilà, de type diplomatique pour éviter que cette situation soit impunie, mais aussi qu'il puisse reproduire des situations analogues dans l'avenir. L'agression de la Russie contre l'Ukraine est un point tournant de l'histoire récente. Donc c'est bien sûr évident que pour tous ces pays qui condamnent l'agression russe, ces pays observent comment les autres pays, quelle est la position des autres pays. Et ça il faut être vraiment clair que c'est important pour ces pays, ils observent comment les autres pays réagissent. Ça c'est un fait. Donc, mais comme M. l'ambassadeur a dit, après, nous ne pouvons pas vraiment répondre à la question comment une vingtaine ou même plus, parce qu'on ne parle pas seulement des pays de l'Union européenne, on parle d'une centaine, exactement 141 pays qui ont voté pour la résolution. Et je voudrais aussi rappeler qu'en fait, comme vous peut-être vous souvenez, en 2014, Madagascar a voté pour la résolution condamnant l'agression russe contre l'Ukraine en 2014. Donc ça veut dire que déjà une fois la position de Madagascar a changé, bien sûr c'est un autre gouvernement, mais quand même on voit que c'est pas quelque chose écrit pour toujours, que cette position soit toujours la même. À certains moments, il est possible que chaque gouvernement peut changer sa position selon le développement de la situation.